Bonjour, donc c'est avec une immense joie que je partage avec vous les résultats de notre étude empirique intitulée Factors Influencing E-Government Services Adoption in Morocco, Diffusion of Innovation Theory. Donc en ce qui concerne le plan, je vais commencer par une petite introduction. Après, je vais dresser le contexte et les objectifs de l'étude, la méthodologie de recherche. Nous allons aboutir aux principaux résultats. Et nous allons conclure aussi par une petite conclusion. La transformation digitale a profondément remodelé les structures économiques, sociales et politiques des pays. Et le gouvernement marocain, quant à lui, ne fait pas l'exception. Il s'est engagé dans une dynamique de modernisation de ses infrastructures et de ses services publics par l'intégration des technologies de l'information et de communication, et adopte le numérique comme un moyen incontournable pour améliorer l'efficacité des services publics et renforcer la transparence et l'accessibilité. Toutefois, la transformation digitale de l'administration publique au Maroc ne se fait pas sans défi. C'est un terme qui renvoie au changement et les organisations et le gouvernement sont obligés de suivre le rythme de ce changement et de fournir un nombre croissant de services publics en ligne. Cela signifie à son tour que les administrations exigent des infrastructures et les citoyens aussi exigent des compétences nécessaires pour tirer parti de ce changement. La transition numérique pose de nombreux questionnements autour du comportement des usagers de l'utilisation de l'e-administration. La transformation digitale soulève des défis majeurs, notamment en ce qui concerne la précarité numérique et l'illettrisme numérique des usagers de l'administration publique, et ces avancées technologiques ne profitent pas de manière équitable à l'ensemble de la population. En effet, une fracture numérique persistante demeure entre les différentes régions, groupes socio-économiques et tranches d'âge, ce qui entraîne une réticence au changement. Donc, pour réussir la digitalisation, il est devenu important d'examiner les facteurs qui peuvent influencer l'adoption de l'e-administration et étudier le comportement de l'usager, car toute innovation technologique est accompagnée de changements majeurs dans les usages et les pratiques. Dans le cadre de ce travail de recherche, nous avons cherché d'investiguer et d'examiner les facteurs qui influencent l'adoption de l'administration électronique. L'étude de l'acceptation de la technologie a émergé depuis les années 1970 et permet d'expliquer le comportement d'utilisation et l'intention d'adoption de la technologie et comprendre pourquoi et comment les individus acceptent ou rejettent toute innovation. Pour toute innovation technologique, il y a de nombreuses variables qui affectent le processus d'adoption. Et ces variables ont été étudiées et analysées dans plusieurs recherches. Notre étude a employé la théorie de la diffusion de l'innovation. C'est une des théories de l'acceptation de la technologie. Elle est développée par Evert Rogers en 1995 et permet de comprendre comment le changement social peut être introduit et accepté au sein d'une communauté. Le modèle de la diffusion de l'innovation intègre trois composantes majeures: les caractéristiques de l'usager, les caractéristiques d'une innovation et le processus de décision d'adoption. Les caractéristiques de l'innovation contiennent les variables suivantes, à savoir la compatibilité, la complexité, la visibilité et l'avantage relatif. Donc la compatibilité, c'est une mesure du degré auquel une innovation est perçue comme étant consistante dans les valeurs existantes, les expériences passées, les pratiques sociales, les normes des utilisateurs. Les innovations incompatibles avec les normes et les valeurs d'un système social ne sont pas adoptées rapidement, comme celles qui sont compatibles. La complexité, c'est le degré de difficulté perçu par les usagers dans l'utilisation de l'e-administration.
Donc, les nouvelles idées qui sont simples à comprendre vont être adoptées beaucoup plus rapidement que d'autres qui nécessitent de développer de nouvelles compétences avant de pouvoir les comprendre. La visibilité, c'est le degré auquel les résultats et les bénéfices d'une innovation sont clairs. Plus les résultats de l'adoption de l'innovation sont clairs, plus les individus l'adoptent. Et l'avantage relatif, c'est le degré auquel une innovation est perçue comme étant meilleure que celle qui existe déjà. Donc, par rapport aux caractéristiques de l'usager, nous avons deux variables, à savoir les compétences numériques, qui est définie par l'ensemble d'aptitudes relatives à l'utilisation du numérique, et puis la confiance. Et donc, voilà. Et le test a démontré une forte cohérence interne et une fiabilité du questionnaire avec un alpha de Cranbach de 0,7. L'étude a utilisé 27 questions pour le test, ce qui montre une haute fiabilité. En ce qui concerne la méthode de notre recherche, nous avons mené une enquête auprès des usagers de l'administration publique de la région Rabat-Salé-Kénitra. Par rapport à l'outil de l'enquête, nous avons élaboré un questionnaire qui comprend 27 questions réparties en 4 sections. Les caractéristiques démographiques, les questions sur la fréquence d'utilisation, les compétences numériques des citoyens et puis les caractéristiques de l'innovation, à savoir les caractéristiques des services publics numériques. L'analyse des données a été réalisée à l'aide du logiciel SPSS version 26 et nous avons opté pour la méthode des équations structurelles sur le logiciel SmartPLS version 4. La méthode des équations structurelles, elle offre une structure d'analyse des données qui est large et flexible. Donc, elle permet d'évaluer des relations entre des variables observables et des concepts ou bien des construits latents. Voici quelques résultats des statistiques descriptives. Donc, comme il est démontré dans le graphique, les statistiques descriptives ont relevé que l'échantillon comprend 311 participants, avec une représentation légèrement plus élevée des femmes par rapport aux hommes. En ce qui concerne la répartition par âge, la majorité des répondants avaient entre 20 et 30 ans, suivis par ceux âgés de 40 à 5 ans, tandis qu'une petite proportion se situe dans la tranche d'âge de 30 à 40 ans. Cela indique que l'échantillon est principalement composé de jeunes adultes. En termes de niveau d'éducation, la grande majorité des participants avaient terminé des études supérieures, tandis que 11,9% ont un diplôme de fin d'études secondaires. Donc, cette forte proportion d'individus hautement éduqués suggère que l'échantillon pourrait avoir de niveaux plus élevés de littératie et de qualification professionnelle. Donc, concernant la profession, donc le statut d'emploi varie parmi les participants. Le secteur de la fonction publique était plus représenté, suivi par les étudiants et puis par des employés en secteur privé. En ce qui concerne les habitudes et les fréquences d'utilisation des services publics numériques, les statistiques descriptives indiquent qu'une majorité de participants ont exprimé une réponse positive, tandis que 30,9% ont indiqué une réponse négative. Donc, la majorité des répondants utilisent le service public numérique chaque mois, tandis que 18,9% n'ont signalé aucune participation. Donc, en guise de conclusion et d'après les résultats de l'étude, on peut dire qu'un niveau élevé de confiance et des compétences numériques affecte positivement l'adoption de l'administration électronique.
Les innovations perçues comme compatibles, visibles et moins complexes ayant un avantage relatif élevé sont généralement les plus adoptées. Et finalement, les variables compatibilité, visibilité et avantages relatifs jouent un rôle très important dans la promotion de l'adoption de l'administration électronique. Et merci de votre attention.